Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je vous salue ce matin. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver donc dans le cadre de notre émission Christ pour tous. Ce matin, c'est la bonne nouvelle de l'évangile de paix, vraiment que nous souhaitons que chacun reçoive dans son cœur et qu'elle soit vraiment ce matin, que chacun vraiment soit réceptif à cette vérité ce matin, que chacun la reçoive en son cœur afin qu'il soit fortifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui que nous voulons élever ce matin, c'est lui que nous voulons glorifier et c'est à son nom que vraiment nous voulons donner toute la gloire pour cette journée qu'il nous accorde, pour cette journée qui nous est donnée de vivre encore aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni et que chacun de vous soit béni ce matin, que chacun de vous reçoive la bénédiction au travers de la parole du Seigneur qui sera proclamée ce matin. Mais avant d'entrer dans le thème du jour, nous allons donc regarder un clip avec notre sœur Marie-Claude qui nous chante « Pas découragé ». C'est le temps vraiment de se fortifier et effectivement de prendre courage par rapport à tout ce que nos yeux voient, par rapport à tout ce que nos oreilles entendent. Nous avons besoin de recevoir des encouragements aujourd'hui encore. Donc que chacun qui place sa confiance dans le Seigneur soit encouragé, pas découragé. À tout de suite. Pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé, ouais, pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé. Une violence prend première place, la jeunesse sans la rila, la délinquance finit trop grave, on dit délivrez-nous. Oh, pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé, oh, pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé. Le monde entier c'est un bien descend, et n'a les hommes qu'à faire ravage, et en nous c'est la crise sociale, oh là là mon passé. Oh, pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé, oh, pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé. Nous ne pouvons pas parler de l'amour, nous ne pouvons pas parler de dignité, nous ne pouvons pas parler des pardons, qui vont nous finir. Oh, pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé, oh, pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé. En Guadeloupe, nous décidons de faire réveil à la fois. Vêtier à des places, volonté à bon Dieu. Oh, pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé. Oh, pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé, oh, pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé. Même si Marie à vous méchant, toujours qu'à persécuter, faut vous continuer prier, bon Dieu qui change. Oh, pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé, oh, pas découragé, chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel. Pas découragé.
et barre l'argent. Oh, pas décourager chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel, pas décourager. Oh, pas décourager chrétien, la vie c'est en chaîne sans fin, c'est un combat continuel, pas décourager. Voilà, donc vous avez déjà donc suivi, pour commencer, le clip Pas découragé. C'est le temps vraiment de persévérer, de s'attacher au Seigneur des Seigneurs, au Dieu vivant. C'est le temps de encore garder la foi, de garder l'espérance dans ce Dieu vivant, quelles que soient les situations ou les circonstances que chacun peut vivre. Amen, amen, nous disons vraiment amen ce matin. Eh bien, je vais rappeler avant de poursuivre donc les différents horaires donc de culte pour la CRJC. Donc, ceux qui seraient intéressés pour venir vraiment nous visiter et pour écouter la parole du Seigneur et également le louer, l'élever, l'exalter. Vraiment, vous serez les bienvenus. Donc, en Guadeloupe, nous vous attendons demain matin. Donc, dimanche matin, le culte est à 9 h. Et je dirais, pour ceux qui veulent arriver, je veux dire, après 9h30, parce qu'il y a la prière à partir de 9 h, donc 9 h, retenez 9 h ou 9h30, à Bergevin, rue de la Messagerie de la Poste, donc face à Cache-à-Faire. Il y a également culte à l'église ACRJC Moule, donc qui est située près de la CAF, donc c'est dans le centre-ville même, à l'entrée du centre-ville du Moule. Donc le culte est à partir de 7 h demain matin, donc toujours en Guadeloupe. Et maintenant nous allons du côté de la Martinique, donc c'est la zone derrière la Paire, la zone pas très loin d'Ecomax, donc à Ducos. Le culte est à partir de 10 h. Et également donc en France, ceux qui seraient vers Paris ou bien qui ont la possibilité de vraiment effectuer vraiment un long déplacement, parce que certains qui ont soif n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir écouter la parole du Seigneur et se laisser encourager par cette parole. N'hésitez pas à vous rendre donc à l'église de Champigny. Donc le culte est à partir de 10 h. Vous avez les différents programmes et horaires. Si vous le pouvez, vous pouvez vous connecter sur le site www.onction.com. Je reprends, www.onction.com. Donc c'est le site TV Christ. Donc voilà, vous aurez les différents programmes, les différentes rubriques d'information. Et également sur le même site, vous avez la possibilité de pouvoir vous édifier par des clips de louanges, adoration, avec vraiment des rythmes différents. Vous serez vraiment édifiés. Et également différents programmes de prière tout au long de la journée. 24 h sur 24, l'édification est au rendez-vous sur le site TV Christ, donc www.onction.com. Et maintenant, nous allons prier pour vraiment entrer dans le thème du jour. C'est encore un thème sur lequel vraiment chacun a besoin d'être fortifié, encouragé. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions encore pour cette journée que tu as faite, qu'elle soit véritablement pour chacun qui place sa confiance et son espérance en toi un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, ce matin, c'est vrai que ce n'est pas une religion que dont nous venons parler. Nous venons simplement parler de toi. Nous voulons que toi et toi seul sois glorifié dans chaque vie, Seigneur, mon Dieu. Oui, dans la vie de chaque personne qui suit ce programme ce matin. Que tu puisses intervenir dans les cœurs, que tu puisses renouveler, Seigneur, mon Dieu, ceux qui s'attendent à toi ce matin, ceux qui acceptent de regarder cette émission, qu'ils soient visités dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur conscience, dans leur entendement, par ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Seigneur, parle à chaque cœur ce matin qui suit ce programme. Et nous te le demandons, Seigneur, afin que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, quel est le thème du jour? Je sais que c'est la question que vous vous posez. Eh bien, le thème du jour, c'est la prière. Et nous allons suivre ce message avec le bishop Duncan, qui va nous parler donc de ce thème, qui va aborder ce thème. Donc, je vous invite à vraiment suivre ce programme. Il y a une traduction qui est faite. Soyez patients par rapport à cela, mais écoutez bien. Prenez le temps, écoutez tranquillement sur le thème de la prière. Et nous nous retrouverons après le message. Onction.com. Onction.com.
site internet onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur onction.com. Jésus. Jesus. My next guest, Mon prochain invité, while we're in the presence of the alors que nous sommes dans la présence du Seigneur, He is, il est, and trust me when I tell you, et croyez-moi si je vous dis ceci, il est the next spiritual giant, très bientôt le géant spirituel qui sera dans ce pays. maybe from Africa, Peut-être de l'Afrique, but what God is doing, mais ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cet homme en Amérique, I want to say to everyone, j'aimerais dire à toutes les femmes we only have a few seats que nous avons seulement peu de jours qui nous restent. Duncan Williams, Et le bishop Duncan Williams, Vereen, my son, mon fils, we will be ministering nous allons in the travailler revival. dans le réveil des femmes. Et je vous dis que le Seigneur Called me m'a appelé 1,000 women. d'appeler 5000 femmes. This one wasn't for the masses. Ce n'est pas pour la masse, il a dit, Women that the Lord mais c'est seulement les femmes que les femmes que le Seigneur est en train de préparer pour une nouvelle dimension en lui. Et je ne veux pas que vous puissiez manquer cela. Allez dans mon site, vous pouvez appeler notre ministère pour vous enregistrer pour ce réveil qui va être à Orlando, en Floride, en Orlando, de 4 au 6. Du premier plutôt 4. Vous n'avez pas le temps de perdre votre temps. Et cet homme de Dieu va travailler aussi dans ce réveil des femmes. in our prayer. Et nous sommes en train de passer le temps de notre prière. Et nous allons utiliser ces derniers 35-40 minutes pour donner I consider celui que je considère être un apôtre de la prière. he's known for, Il est connu pour la prière. known for Il est connu. the Lord using Le Seigneur l'a utilisé pour qu'il puisse, n'est-ce pas, s'élever, arriver même à ressusciter les morts. Je ne parle pas de choses que j'ai entendues, mais je dis ouvrez les yeux des aveugles et même les oreilles, entendez. the Spirit of the Lord is saying. Laissons-nous entendons ce que l'Esprit a à nous dire au travers de son portail. Bishop Duncan Williams, à vous la parole. Loué soit le Seigneur, prophétesse. J'étais en train de demander, j'avais souvent l'habitude de demander à ton frère et ta maman, parce que à chaque fois qu'il m'a invité à Chicago, plusieurs années passées, je disais, c'est quoi le secret de l'onction de ta sœur? Et il me dit, maman
a prié. Et aussi, on a prié pour elle. Et je t'ai regardé plusieurs années. Et à chaque fois que tu as été à la télévision, je te regardais. Ce qui sortait, ce n'était pas seulement l'enseignement de la parole, mais il y avait la présence de Dieu et l'onction qui brise les jougs. Tu ne trouves pas beaucoup de gens dans cette partie du monde avec ce genre d'onction. C'est pas seulement le succès, la réussite, c'est pas seulement ce que tu as, combien d'argent tu as dans la banque ou bien la voiture que tu conduis, combien de personnes viennent dans ton église. Mais le succès se définit par les choses que tu as traversées, tu as survécu et tu es toujours loin. Et lorsque je suis venu à la prière à New York, j'ai vu à 5 heures du matin, le lieu était rempli, même en dehors c'était rempli, et les gens criaient à Dieu avec beaucoup d'intensité. Je ne pouvais même pas croire parce que je prêche. Vous savez, je suis à mon 15e passeport, je voyage partout dans le monde. Mais c'est seulement dans les endroits comme en Afrique que tu peux voir ce genre d'intensité de prière. Tu ne le vois pas dans cette partie du monde. Cela explique. Et je peux dire à tout le monde, je comprends maintenant l'onction de cette femme maintenant, parce que ce qu'ils ont à New York, ce n'est pas de la blague. C'est vraiment très fort et c'est puissant. Et j'aimerais dire à tout le monde qui est en train d'entendre ma voix, que si vous voulez vraiment toucher la prière ici en Amérique, c'est le lieu où vous devez aller. Et je vous dis, vous devez être là avant 5 heures du matin, parce que si vous allez après, il n'y aura plus de place pour vous de ce soir. Parce que vous avez vu beaucoup de miracles qui ont eu lieu là-bas. J'avais vu beaucoup de miracles là-bas. Il y a eu une femme blanche qui avait une opération et on a enlevé son tympan. Et le docteur a dit que même avec un appareil pour écouter, il ne pouvait pas écouter. Mais le Saint-Esprit lui a donné un miracle créatif et il lui a donné un nouveau tympan. Les miracles qui dépassent l'entendement qu'on ne peut pas expliquer. Les fibromes, les tumeurs sont en train de disparaître du corps des femmes. Il y avait une femme avec un grand estomac et c'est là directement, il a crié, oh, regarde mon estomac, regarde mon ventre. Et il est en train de se rétrécir. Des choses qui peuvent dépasser l'entendement, c'est parce que l'atmosphère était conditionnée par la prière. Quand l'atmosphère est conditionnée par la prière, tout peut arriver. Et une chose que j'aimerais dire, prophétesse, aussi longtemps que nous voulons vouloir les gens prier, quitter l'étape de prière, aller à l'intercession, parce que la prière construit un individuel et sa relation avec Dieu, mais l'intercession te pousse à aller au-delà de toi-même. Ce n'est pas seulement ton sujet, mais c'est ce qui est dans la pensée de Dieu pour un individu. Ce qui est dans la pensée de Dieu pour les villes, les communautés, pour les cités, pour les prédicateurs. Allez entrer dans la pensée de Dieu et télécharger dans ton esprit et prier ici sur terre pour ce qui est Dieu, au sujet de ce que Dieu a dans la terre. La prière est le véhicule qui va dans l'éternité et penser qui existe pour les croyants de l'éternité au temps. La prière est la seule chose qui te donne accès dans la salle de trône du Père, pour être capable de connaître l'intention originelle de Dieu et de pouvoir prier sur terre. J'aimerais que vous puissiez entendre avec attention, parce que cela est vraiment important. Nous vivons dans un temps vraiment dangereux. Ce pays est vraiment menacé. Les politiciens ne peuvent même pas contrôler cela. La guerre que les gens rencontrent ici, c'est vraiment la seule solution pour cela, de ce problème, c'est l'Église se levant dans l'intercession. Parce que normalement, beaucoup de choses que les gens d'insécurité et de sécurité et de policiers ne peuvent pas faire. Il arrive à un point où ça devient, n'est-ce pas, incontrôlable. C'est comme ça que l'Église doit s'élever. La situation en Irak ne peut pas être résolue par nos soldats. L'Église doit se lever comme une armée spirituelle de cette nation et déclarer cesser le feu dans l'esprit. Il y a un esprit, un combat spirituel. Si vous regardez la Première Guerre mondiale, a été orchestrée de spirituel. Vous savez, tout ce que nous voyons dans le monde, les biens et les mauvais et même les pires, il y a des puissances derrière les scènes qui sont responsables de ce qui se passe. Et l'Église doit enlever nos yeux de naturel et regarder, n'est-ce pas, au surnaturel et trouver qui est derrière ces choses. Qu'est-ce qui arrive? Qui est derrière cette situation que nous sommes en train en Corée du Sud? Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, de l'Iran qui pousse, n'est-ce pas, ce pays à aller encore dans une autre guerre?
Ce ne sera pas, vous savez, la troisième guerre mondiale, ce ne sera pas entre les nations qui combattent les nations, mais ce sera entre les religions contre les religions. Ce sera une guerre religieuse. Car c'est ce que l'ennemi est en train de préparer les nations pour. Et l'Église doit se lever pour comprendre la première chose. Numéro un, c'est que Dieu ne peut rien faire de l'unité jusqu'à ce que quelqu'un puisse prier. Cela est illégal. Écoutez-moi, il est illégal, il est hors de la loi pour Dieu de pouvoir agir parmi les êtres humains sans l'intercession. Pourquoi? Parce qu'il a donné la terre à l'homme. Et l'homme, au travers de la trahison, a donné ça à Satan. Et selon 1 Corinthiens 4, Satan est le roi de le prince de ce monde. Et vous voyez pourquoi il y a des gens qui sont athées, ils ne croient pas à Dieu. Et la raison pour laquelle ils ne croient pas à Dieu, c'est parce qu'ils sont fatigués d'entendre que Dieu est un bon Dieu. Oh, Dieu est un bon Dieu, en comptant toutes ces bonnes prédications, voyant des gens mourir de cancer, les jeunes gens mourant, vivant leur vie sans tenir compte de quoi que ce soit, et entendre seulement les prédicateurs continuer à dire que Dieu est un bon Dieu. Les athées ne vont pas être sauvés parce que nous prêchons bien. Ou parce que nous témoignons. Nous n'avons pas seulement témoigné aux athées, nous devons aussi manifester la puissance, parce que la puissance va faire taire le controverse. J'ai beaucoup de gens qui ont été convertis de l'islam dans mon église. J'étais seulement en Afrique du Sud, à Cape Town, là-bas dans une église, et dans toute une famille musulmane, toute la maison, ils ont été sauvés la deuxième nuit quand ils ont vu la puissance de Dieu en action. Et comment est-ce que Dieu a guéri l'enfant qui était en train de mourir? Quand ils ont vu ça, toute la famille est venue et ils sont venus, n'est-ce pas? Et ils sont convertis. L'église doit sauter. Et nous sommes arrivés dans le temps de Élie, le temps de Mont Carmel. On doit laisser le Dieu qui répond par le feu être Dieu. Parce que sinon on ne peut pas démontrer. Vous savez, un bon avocat ne gagne pas son cas parce qu'il connaît la loi, mais c'est parce qu'il gagne son cas en menant, n'est-ce pas, ses arguments avec beaucoup des évidences. Et même l'évangile doit avoir des évidences. Et les évidences de l'évangile sont les signes, les prodiges et les miracles. La Bible dit Christ, Jésus a prêché, il a enseigné, il a guéri les malades et il a chassé les démons. Et si nous prêchons et nous enseignons, nous ne réunissons pas, nous ne chassons pas les démons, ça ce n'est pas le plein évangile, nous blaguons. La raison pour laquelle le monde est fatigué, c'est parce que l'église n'est pas comme avant. Les gens quittent d'une église à une autre. Parce que nous transférons seulement les gens d'une église à une autre. Mais si nous voulons avoir des véritables conversions où les gens viennent à Dieu, nous avons besoin de la parole, de la puissance de Dieu, de revenir dans l'église. L'évangile, c'est pas les principes, ce n'est pas la doctrine. Les doctrines et les principes, c'est pour l'église. Mais l'évangile, c'est pour le monde. L'évangile, c'est pas une bonne prédication. L'évangile, c'est pas des bons principes. C'est pas les doctrines, mais l'évangile, c'est la puissance. Ah, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, quand Saul était en train d'aller à Damas, a eu une rencontre avec Jésus, cela a changé les choses. Personne ne l'a prêché. Personne ne lui a dit que tu dois naître de nouveau. Mais il a rencontré. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de faire une rencontre. J'ai été sauvé dans mon affliction. J'étais dans les chambres en ce temps-là, et je voulais pas aller à l'église, et j'étais vraiment fou. Ah, j'étais un mauvais. Je suis né dans une famille de 43 frères et sœurs. Ma mère a 6 et mon père 6 enfants et mon père a 37 enfants. Et moi, j'étais vraiment le plus fou de mes enfants, de mon père. Et j'étais dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Je jouais avec le vaudou et je voulais pas à l'église. Une des raisons que je faisais que je n'aille pas à l'église, c'est parce qu'il n'y avait pas de puissance à l'église. C'est ce qui m'ennuyait. Je dis, je n'ai rien à faire avec cela parce que le juju et toutes ces choses-là, l'occultisme peut produire. Quand vous allez là-bas, vous dites ce que vous voulez et vous dites ce que vous faites et vous voyez les résultats. Et je voulais pas passer mon temps avec l'église. Et dans mon affliction, lorsque j'ai perdu mes 3 doigts, j'ai été attaqué par l'ennemi. Et l'ennemi m'a commandé, il m'a dit d'allumer la bougie et de mettre mes doigts, ma main droite dans le feu. Et mes mains commençaient à brûler. Et l'ennemi m'a dit, non, lève pas jusqu'à ce que je te dise. Et même ma bouche était fermée, je ne pouvais rien me dire, je ne pouvais même pas enlever. Et je ne pouvais même pas voir, les démons étaient dans ma salle, mais je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais les entendre. Et je pouvais sentir ce mauvais esprit. Je me poussant par terre. Je ne pouvais même pas crier. Je ne pouvais même enlever ma main. Je ne pouvais même pas crier. Là, n'est-ce pas, dans le baptême de mon affliction, Jésus m'est apparu. Il a dit, je suis Jésus.
Et c'est ce qui a fini le problème. Personne n'a témoigné. J'étais sauvé dans le baptême de l'affliction. Et Jésus m'a libéré. Je ne pouvais pas dormir des années durant. L'ennemi voulait me chercher, me tuer. Et Jésus m'a dit, je vais te libérer en une seule condition. Que tu puisses aller prêcher et témoigner de ma puissance à toutes les nations. Et j'ai dit, ok, ça va. À partir de cette nuit-là, j'étais libéré de cauchemars, de tous ces esprits de démons qui venaient dans ma vie. Ils ne pouvaient plus me toucher depuis cette nuit-là. Et j'ai été sauvé. Et les années après, j'ai commencé à oublier. Je voulais même abandonner et le Seigneur est venu encore. Les démons sont venus encore. Et Jésus m'est apparu et il a dit, ah, nous avons fait une conclusion. Tu as dit que tu vas me servir. Jusqu'à ce que tu me serves. Si tu ne me sers pas, je te laisse. Et il a dit, oui, Jésus, tu as gagné. Tu dois comprendre, bien-aimé, c'est impossible et illégal pour Dieu de faire n'importe quoi pour les nations, Église pour l'humanité, jusqu'à ce que quelqu'un puisse prier. Laisse-moi le décortiquer. Une des raisons pour lesquelles Jésus devait naître, c'était parce que l'entrée légale dans la planète, c'était, n'est-ce pas, le vent d'une femme. Tu ne peux pas venir sur cette terre sans passer par la femme. Les esprits ne sont pas permis de pouvoir travailler, opérer dans cette terre sans le corps. Dieu est un esprit et il n'a pas au milieu des humains sans l'invitation des humains et leur coopération. Deuxièmement, les démons non plus ne peuvent pas opérer sans le corps des humains. Et les démons le veulent, et le Dieu aussi a besoin de ça. Celui à qui tu te soumets ou à qui tu te soumets va agir. Et Dieu cherche les hommes et les femmes, et comme le diable aussi cherche les hommes et les femmes pour qu'ils puissent travailler au travers d'eux. Regardez ceci. Vous devez comprendre quelque chose ici. Dieu a donné à l'homme la juridiction sur la terre. La Bible dit qu'il y avait une bataille au sujet du corps de Moïse. Et lorsque l'ange Michael du Seigneur, qui était le ministre de défense du ciel, est venu pour protéger le corps de Moïse, la Bible dit, il ne pouvait même pas réprimander Satan. C'était le même Michael qui a vaincu, lui, au ciel. Mais sur terre, il ne pouvait pas le réprimander. Parce que, premièrement, il n'avait pas la juridiction sur terre. Il n'avait pas la juridiction. Et deuxièmement, il n'avait pas, n'est-ce pas, le droit et l'autorité judiciaire. Pourquoi? Parce que la terre a été donnée à l'homme. Seulement l'homme qui a la domination sur la terre. Même les anges n'ont pas la domination, ne peut pas dominer sur terre. Une des raisons pour laquelle Jacob a vaincu l'ange, parce que l'ange était en train de combattre Jacob dans la juridiction de l'homme. Voilà pourquoi l'ange ne pouvait pas vaincre l'homme dans sa propre juridiction. Même si il était un mortel, il a vaincu un être céleste parce que l'ange était dans le terrain de l'homme, dans son terrain. Et quand on arrive sur terre, nous avons l'autorité. Nous pouvons faire n'importe quoi dans cette planète qui cherche à détruire cette planète. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Dis-moi, j'entends. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens 6 et le verset 12, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons. Nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une lutte contre les forces qui sont derrière la scène. Écoutez, par exemple, la Première Guerre mondiale a été orchestrée par les forces derrière la scène. Les assassins ont été envoyés pour annihiler le premier ministre de l'Autriche. Et toutes les tentations pour le mettre à dehors ont échoué. Et on leur a donné au chauffeur l'ordre et direction, sort de la ville par la droite. Mais le chauffeur a pris un autre chemin. Et le chemin qu'il a pris, les assassins ont trouvé le premier ministre de l'Autriche et sa femme dans un supermarché, achetant quelque chose. Et dans ces temps-là, les assassins ont arrêté le chauffeur et dit, la personne qu'on cherche à tuer, le voilà. Et ils sont entrés là-bas, ils ont assassiné l'homme et la femme. Et ça, c'était la raison pour la Première Guerre mondiale. Selon l'histoire, le chauffeur ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a désobéi à l'ordre. Pourquoi est-ce qu'il a pris l'autre chemin et on a trouvé le Premier ministre aussi
de l'Autriche et on l'a assassiné. C'était parce que c'était orchestré derrière la scène pour qu'il puisse désobéir aux ordres, pour aller dans ce chemin-là, afin qu'il puisse avoir la première guerre mondiale, afin de tuer toutes ces femmes et ces hommes. L'Église en Amérique doit se réveiller. L'Église dans le monde doit se réveiller et réaliser, peu importe la réussite que nous avons, combien de personnes nous emmenons dans nos conférences, combien nous prêchons bien, nous devons comprendre quelque chose. Dieu n'est pas impressionné par nos prédications parce que Dieu était le meilleur prédicateur que n'importe qui. Dieu n'est pas impressionné par nos enseignements parce que nos enseignements ne nous impressionnent pas. Ce qui impressionne, c'est lorsque l'homme et les femmes vont à genoux et sont capables de pouvoir bouger la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, dis, parle-moi. Je viens au nom de Jésus pour comprendre les techniques et les légalités, comment, n'est-ce pas, le faire. Si vous lisez bien les Écritures, chaque fois que le Seigneur est venu sur terre et fait quelque chose pour l'humanité, pour l'Église, c'était la réponse à la prière. Quand Pierre était dans la prison, l'ange du Seigneur est venu pour libérer Pierre, c'était parce qu'il y avait la réponse à la prière des saints. Si l'Église avait pas prié, Pierre allait mourir. C'est juste comme Jacques a été tué. C'est comme ça dans le livre de Actes 16, 26. Paul et Silas ont commencé à prier et il y avait un soudain. La raison pour laquelle il y avait un soudain et il y avait un tournement de terre et toutes les chaînes étaient ouvertes et toutes les portes des prisons étaient ouvertes, c'était parce que Paul et Silas avaient prié à minuit. Voilà, les choses n'arrivent pas jusqu'à ce que nous puissions prier. Est-ce quelqu'un qui m'entend? Comme jamais auparavant, nous avons besoin de nous lever comme une église dans cette nation, comme une armée spirituelle dans ce pays, pour aller derrière la scène, commencer à regarder le spirituel et trouver qui est derrière Corée du Nord. Qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? Qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Parce que toute l'intelligence de sécurité, nos politiciens n'ont pas de réponse. Si l'Église a la réponse et nous devons aller derrière les scènes, confronter les principautés en allant dans la salle du trône et pouvoir les attaquer venant de lieux célestes. Et descendant et attaquant ceux qui sont en train d'agir sur terre. Ce jour-là, Jésus était en train d'aller à Jérusalem pour mourir. Lève-toi, monsieur. Ancien, levez-vous. Je suis Jésus. Il est Pierre. Et l'ancien est Satan. Et je vais à Jérusalem mourir. Et Satan ne veut pas que je le fasse. Satan commence à travailler en lui parce qu'il n'a pas accès en moi. Mais lui, il a l'accès en moi. Et l'ennemi va toujours travailler au travers des gens qui ont l'accès sur toi. Et tu dois être assez spirituel. Parce qu'à chaque fois que quelque chose se passe, enlever des yeux, des yeux des gens qui sont autour de toi et commencer à regarder dans les spirituels pour voir qui est derrière cela. Et qu'est-ce qui se passe? Dis, je t'entends. Et la Bible dit, regardez, le Satan a commencé à agir en Pierre. Mets ta main sur moi. Et il a commencé à agir en moi. Il commence à me toucher. Il commence à murmurer sur le murmure de l'ennemi. Quelqu'un qui dit c'est le murmure de l'ennemi. Les murmures de l'ennemi. Comme tu es en train d'entendre le son de ma voix, l'ennemi a commencé déjà à murmurer en toi. Il te disait que tu es un perdant et tu ne peux pas. Il te dit que tu ne vas pas réussir. Mais je suis venu te dire que le diable est un menteur. Et quelqu'un dit qu'il est un menteur. Quelqu'un dit je vais sortir de là, je vais sortir. Dis je suis en train de sortir. Et écoutez, il est en train de murmurer à Pierre pour stopper Jésus. Pierre a commencé à murmurer à Jésus. Et Jésus, au lieu de pouvoir réprimander Pierre, il tourne pour réprimander Pierre. Il n'a pas vu Pierre, mais il a vu Satan. Et Jésus a dit, arrière de moi Satan. Est-ce que vous m'entendez? Je suis venu vous dire, il y a quelqu'un qui est derrière la scène, qui est responsable de cette situation dans ta famille, responsable de cette situation dans ta communauté. Il n'y aura pas violence ne va pas cesser dans notre communauté. La drogue, l'abus de drogue et l'engrossement des jeunes ne va pas terminer jusqu'à ce que l'Église ira, n'est-ce pas, à genoux pour commencer à combattre contre les puissances des ennemis, que chacun puisse se lever. Oh, lève-toi maintenant. J'aimerais que nous puissions lever nos mains maintenant. J'aimerais que nous puissions crier. J'aimerais que les femmes puissent crier aussi pour l'Amérique. Oh, pour l'Amérique, pour les mamans d'Amérique, pour l'Église en Amérique. Il y aura un réveil, un appel de réveil. Il y aura, n'est-ce pas, un réveil au nom de Jésus.
que la puissance, qui cherche à dissoudre ce pays soit brisée. Je veux que les femmes puissent crier. Je veux que les hommes puissent crier à Dieu. Lève ta main pour l'Amérique. Prie pour l'Amérique. Prie pour la paix des nations. Prie pour la paix de Jérusalem. Prie au nom de Jésus. Et que pour le cessez de parler. Voilà, j'espère que vous avez vraiment été édifiés et encouragés donc par ce message du Bishop Duncan qui nous vient des États-Unis au sujet de la prière. Alléluia. Vraiment, ce que je retiens, ce que toi et moi nous pouvons retenir, c'est que Satan veut utiliser. Satan veut utiliser des âmes pour les détruire parce que celui qui vient dérober, égorger et détruire, c'est lui. Il veut détruire des âmes parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. S'il peut utiliser les mêmes personnes qu'il peut utiliser pour détruire d'autres, ce sont les mêmes qu'il va détruire aussi par la suite. Mais Dieu, lui, dans son amour et sa bonté, il veut nous sauver. Il veut bénir. Il veut que toi et moi, nous puissions vivre la destinée glorieuse qu'il a prévue depuis que toi et moi, nous avons été conçus dans le sein de notre mère. Et Dieu veut t'utiliser aussi. Dieu veut pouvoir m'utiliser. Alléluia. Car les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom, cela a été dit ce matin. Cela a été proclamé au travers de ce message sur la prière. Il y a des miracles qui doivent accompagner chacun de nous qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et qui le reconnaît comme son sauveur personnel. Alléluia. Donc si toi tu ne l'as pas encore fait cette démarche, tu peux la faire encore ce matin. Tu peux la faire avec moi. D'ici quelques instants, nous allons le faire ensemble. Mais soyons vraiment encouragés de retenir vraiment ce message au sujet de la prière. L'ennemi a su utiliser des situations pour décourager, pour même, je dirais, a même su faire venir des situations dans nos vies ou même dans le pays afin que nous puissions aussi les banaliser. Les banaliser nous rend déjà dans une attitude de défaite. Et non, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qu'il faut que le peuple de Dieu, ceux qui est invoqué son nom, s'il prie, la prière est au premier plan, s'il prie, s'il cherche sa face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alléluia, le Seigneur exaucera, le Seigneur pardonnera son péché, le Seigneur guérira, le Seigneur donc va descendre, il va manifester sa puissance. Si toi et moi qui avons accepté de croire en Jésus-Christ et de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous nous unissons, même personnellement, dans sa chambre, amen, dans sa chambre secrète, en intimité avec Dieu. Tu te lèves, je me lève dans la prière pour invoquer le Seigneur pour le pays, pour des âmes en captivité afin qu'elles reçoivent la délivrance. Car même derrière les âmes, les démons peuvent se cacher. Alléluia. Qu'il s'agisse de personnes près de nous ou loin de nous, l'ennemi peut utiliser qui il veut pour accomplir un but particulier contre soi-même, alléluia, mais aussi contre d'autres personnes, amen, et pour leur propre vie les arracher. Nous devons les arracher de la main de l'ennemi. Nous le pouvons par la prière. Toi et moi, nous le pouvons par nos prières. Église de Dieu, relevons-nous. Fortifions-nous dans la parole de Dieu. Fortifions-nous les uns les autres, comme l'appelle notre Dieu. C'est vrai, comme cela a été dit, ce n'est plus le temps de simplement parler et parler. L'évangile de Dieu doit être accompagné d'une démonstration de puissance, sans quoi les paroles sont vaines. Alléluia. Les paroles que nous proclamons en appui sur la parole elle-même du Seigneur resteront vaines s'il n'y a pas une démonstration de puissance. Les captifs doivent être libérés par la prière que nous faisons monter vers le Seigneur, avec pour appui la parole du Seigneur elle-même. Nous devons vivre les miracles de Dieu. Les miracles doivent nous accompagner. Certains freinent, certains veulent arracher, retrancher cette partie de l'évangile. Les miracles sont toujours d'actualité. Ce n'est pas, je veux dire, ces miracles n'ont pas été réservés simplement à Paul et Silas, ou encore à Abraham, ou encore à Meshach, Shadrach, Abednego. Ils nous sont réservés également à l'heure critique, à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la nuit sombre, alléluia, à l'heure de la fournaise, nous pouvons expérimenter la grandeur de Dieu en l'invoquant, comme ont fait Paul et Silas. Ils ont loué le Seigneur, ils ont exalté le roi des rois, ils ont proclamé ses bontés, ses bienfaits dans leur vie, et ils ont vu, c'est une forme de prière, c'est une expression de prière, ils ont vu la main de Dieu. Meshach, Shadrach aussi, Abednego ont vu la main de Dieu.
Esther et tout le peuple d'Israël ont vu la main de Dieu parce qu'ils ont jeûné et ils ont prié. Alléluia. Il y a eu jeûne et prière. Donc cela n'est pas impossible. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible au Dieu que nous pouvons invoquer. Il se laisse trouver. Il a dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est encore possible de pouvoir invoquer le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur. Nous ne parlons pas d'une dénomination ce matin. Nous ne parlons pas d'une religion en particulier. Nous parlons simplement de Dieu, du Dieu d'éternité. Appelé Père, Fils et Esprit, appelé Éternel, appelé Jésus-Christ et qui œuvre par le Saint-Esprit, qui sait convaincre les cœurs par le Saint-Esprit, qui sait consoler les cœurs par le Saint-Esprit, qui sait apporter la guérison, alléluia, à notre corps, amen, parce qu'il est tout puissant. Quand nous acceptons de lui faire confiance, cela est possible. Combien de personnes j'ai vu guérir de surdité, de mutisme, alléluia. Combien ont été guéris de stérilité parce qu'ils ont invoqué le nom du Seigneur, parce qu'ils ont fait confiance à Dieu, parce aussi que d'autres ont prié pour eux. L'Église doit reprendre sa place, oui. Nous devons nous relever, nous devons nous fortifier, nous devons accepter de prier pour les nations. Nous devons nous lever dans l'esprit pour la Guadeloupe. Tout ce qui se produit en Guadeloupe ne se produit pas en vain. Nous devons expérimenter la toute-puissance de Dieu là aussi, c'est possible. N'acceptons pas la défaite, n'acceptons pas de baisser les mains. C'est possible en parlant de l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia, alléluia. C'est possible d'expérimenter quelque chose déjà en recevant la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est cette parole qui a révolutionné des vies. C'est cette parole aujourd'hui encore qui peut t'encourager et qui m'encourage moi aussi. Parce que même si nous avons reçu Christ, nous avons besoin de nous fortifier tous les jours. Il a dit que le Maître, il revient. Et nous devons veiller. Nous devons veiller. Nous devons prier jusqu'à son retour. Les signes annonciateurs sont là. Tout ce que nous voyons de dramatique se produire, ce sont les signes annonciateurs du retour de Christ. N'allons pas dire comme ces hommes malheureusement qui se sont levés pour dire que c'était un jour particulier. Ce jour est déjà passé, vous n'avez rien vu, n'est-ce pas? Alléluia. Ce jour se produira quand nous-mêmes, alors que nous-mêmes, nous ne le connaissons pas. Alléluia. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Mais ce voleur-là, je dirais, comme il dit comme un voleur, c'est-à-dire ce moment où nous ne nous y attendrons pas. Il viendra. Il viendra pour enlever les siens. Il viendra pour prendre les siens et les transporter dans sa gloire. Alléluia. Donc toi et moi, nous avons intérêt, pendant qu'il est encore temps, de le chercher. Toi et moi, nous pouvons encore, pendant qu'il est temps, vivre ses plans parfaits. Vivre son plan parfait pour nous. Vivre ses projets parfaits, ses projets de paix. Pour chacun de nous, c'est encore possible. Amen. Acceptons de quoi? Accepte de quoi, toi qui as suivi ce message, toi qui suis ce programme ce matin. Si tu as cru et qu'il t'est arrivé pendant un temps de baisser les mains, ma prière pour toi, c'est que tu te relèves. Que tu te souviennes où tu es tombé et que tu te relèves dans le nom de Jésus-Christ. Que tu reprennes ton zèle. Que tu reprennes le zèle du premier amour, que tu retrouves la joie du salut de Jésus-Christ dans ton cœur ce matin, je le proclame, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu peux te joindre à moi et nous allons prier en cet instant avant de nous séparer. Alléluia. Tu peux répéter après moi là où tu te trouves. Parce qu'à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est encore le temps de laisser Christ prendre le contrôle et les rênes de ta vie. C'est encore le temps de vivre les bontés et la grâce de Dieu dans ta vie. Tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Alléluia. Il n'y a pas, je dirais, d'âge pour recevoir Christ. Moi, je l'ai reçu jeune et c'est par sa grâce que je tiens bon. Alléluia. On ne va pas prétendre qu'on ne se trompe pas pendant ce temps de marche avec Dieu. Nous sommes faits de chair, nous allons nous tromper, mais le Seigneur veut que nous puissions revenir à lui. Le Seigneur veut que nous puissions reconnaître quand nous nous trompons en pensée, en parole et en action.
Et lui, il est le Dieu qui pardonne. C'est vrai qu'il y aura des conséquences, mais le Dieu qui pardonne. Il ne retient pas nos fautes. Alléluia. Alors, toi qui suis ce programme, joins-toi à moi pour que nous puissions prier et invoquer le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu as donné ton Fils unique pour me sauver. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te remercie pour le sang de Jésus-Christ qui a coulé et qui me nettoie ce matin, qui purifie mon cœur, mon âme, mon esprit de tout péché ce matin. Alléluia. Seigneur, je crois que tu m'aimes. Et c'est parce que tu m'as tant aimé que tu as donné Jésus pour me sauver, pour me réconcilier, pour m'accorder la vie éternelle. Ce matin, je le reconnais et je te demande de venir dans ma vie. Je te reçois ce matin, Jésus-Christ, dans ma vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. Conduis mes pas, dirige-moi, que je voie ta gloire et que je fasse ce que toi tu veux que je fasse, que je sois ce que toi tu veux que je sois dans ce monde. Alléluia, pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton œuvre. Amen. Amen. Et toi qui étais fatigué, je prie que Dieu te fortifie. Je déclare d'ailleurs, sois restauré ce matin. Sois restauré, sois encouragé. Continue avec Dieu. Continuons ensemble, frères et sœurs, en Christ. Continuons ensemble. Amen. Mettons de côté ce qui peut nous séparer, nous partager. C'est le temps de prier. Il y a des âmes que l'ennemi veut détruire. Notre propre vie, il est toujours encore en train de batailler pour la détruire. Nous devons nous lever dans la prière, appuyer sur la parole de Dieu. Voilà, c'est ce que vraiment nous voulons partager avec vous ce matin. Soyez bénis et que vraiment la grâce et vraiment la bonté du Seigneur accompagne chacun de vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine selon la volonté de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée, qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie et une journée de triomphe dans le nom de Jésus-Christ. Très bonne journée et à très bientôt. Je vous salue dans le nom de Jésus. Sophie Beauté, salon d'esthétique. Sophie Beauté, salon de coiffure. Sophie Beauté, onglerie. Venez passer un moment agréable chez Sophie Beauté, à Vieux-Bourg, Mornalo, à la Croix. Téléphone 0690 44 04 03. 0690 44 04 03. 0690 44 04 03. Venez chez Sophie Beauté, passer un moment agréable, être aux petits soins. On va s'occuper de vous. 0690 44 04 03. Alors voilà, nous sommes ici dans une cabine de massage. Je suis en train d'utiliser le CBL6 afin de casser la graisse de la culotte pour qu'elle puisse mincir plus rapidement. Con mi vestido y mi alimento, gracias por mi familia, gracias por mis amigos y por todo lo bueno que puedo llamar mío. Lo que tú has hecho antes y ahora en mi vida hace que con gratitud mi alma te bendiga. Y en el nombre de Jesús te pido nada, nadie impida que en espíritu y verdad yo te adore mientras. Bienvenue chez Sophie Beauté, espace coiffure esthétique. Nous vous proposons aussi des soins amincissants, les soins du corps, les gommages, les poses d'ongles, les épilations. Enfin, tout ce qui concerne les soins pour embellir la femme et l'homme aussi, bien sûr. Donc, nous vous attendons. À bientôt. Alors, nos coordonnées, Sophie Beauté, Vieux-Bourg-Mornalo, à la Croix. Le téléphone 0690 44 04 03. Net intact, assurance maritime, assurance auto, 0590 89 79 72, 0590 89 79 72, à Saint-François, juste au-dessus de la Brette, à Saint-François, chez vous, juste au-dessus de la Brette. Une toute nouvelle agence vient de voir le jour à Saint-François. De nombreux clients nous ont fait confiance.
nous vous proposons des gammes de produits auto, maison, mutuelle, risque professionnel, assurance maritime. Contactez-nous au 05 90 89 79 72. Por confiar en mí y darme tu apoyo, por siempre estar aquí. Y es que no puedo pagar lo que has hecho por mí. Y es por eso que yo siempre viviré de ti. La beauté naturelle valorisée chez Naturella et Beauté. Chez Naturella et Beauté, salon de coiffure. Nous allons vous donner une coiffure adaptée à votre couleur, adaptée à votre style, adaptée à votre charme. Venez chez Naturella Beauté à Mornalo. Téléphone 0690 630 720. 0690 630 720. 0690 630 720. Venez passer un moment agréable. Nature et la beauté, nous soutenons au centre commercial Rigaud. Alors, chez Nature et la beauté, vous avez la possibilité de faire nos prestations, tout ce qui est soins de cheveux, beauté des mains, beauté des pieds, extension, le tissage, les tresses ou cheveux naturels. Et c'est aussi beaucoup de soins sur les cheveux crépus. Alors, pour tout contact, vous pouvez nous contacter sur le mobile 0690 630 720. Onction.com. Onction.com.